Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne YouTube La Nature c'est mon école. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ma façon de faire pour organiser une chasse aux œufs pour une petite vingtaine d'enfants et pour que ça me coûte moins de 1 euro. Donc on y va tout de suite sans plus attendre. Ça va demander juste un tout petit peu d'organisation. Mais là on est fin mars, il reste au moins 3 semaines avant Pâques. Donc on est super large pour organiser un truc sympa. Alors pour faire ça, il faut que je vous apprenne tout d'abord à souffler un œuf. Souffler un œuf, donc c'est un truc ultra simple, mais c'est juste qu'au lieu de taper sur le bord du bol et puis de casser la coquille, en fait ça va nous permettre de garder notre coquille d'œuf complètement intacte. Alors pour ça j'utilise un couteau pointu, je fais un trou d'un côté, hop, comme ça. Donc il faut qu'il soit ni trop gros parce que sinon la coquille tiendra plus, et il ne faut pas qu'il soit trop petit non plus, sinon quand vous allez souffler et ben ça va être difficile, il va falloir souffler fort. Donc je tourne mon œuf, je fais le même petit trou de l'autre côté et ensuite et ben il n'y a plus qu'à souffler. Voilà, et notre œuf est vide et on a notre coquille intacte. Donc en fait souvent moi je les remplis d'eau, je ressouffle un coup sous l'évier pour les rincer. Après voilà, vous pouvez aussi les laisser sécher et je pense pas qu'il y ait mort d'homme. Alors ça je le fais, il faut au minimum 6 œufs par enfant. Alors plus il y en a, plus il faut en souffler, faire des gâteaux et des omelettes. Et puis surtout il faut embaucher les grands-parents, les tontons, les tatas pour souffler des œufs s'ils y pensent et qu'ils peuvent faire ça. Donc une fois que j'ai nettoyé mes œufs, que j'en ai suffisamment pour corser un peu la chasse pour les enfants, je vais les peindre de différentes couleurs. Donc en fait je vais peindre des œufs en rouge, des œufs en vert, des œufs en bleu, en blanc, voilà. Et puis, on aura attention de ne pas les casser. Et puis je vais leur demander de m'en ramener 6 et je vais aussi leur demander de m'en ramener des œufs sans couleur. Donc 2 œufs sans couleur au minimum, plus un œuf de 4 couleurs différentes au minimum aussi. Ça c'est uniquement pour corser un petit peu le jeu, pour que ça prenne un petit peu plus de temps. Et puis il y a souvent une couleur que je cache beaucoup mieux que l'autre. Ou dans un arbre, enfin voilà quoi. Après l'imagination n'a pas de limite. Donc une fois que tous les enfants reviennent en même temps et ont chacun leurs œufs, leurs 6 œufs de différentes couleurs, déjà ils vont avoir été obligés de communiquer entre eux pour s'aider, et une fois donc ils ont ramené chacun leurs 6 œufs de la bonne couleur, ils ont le droit d'ouvrir une boîte de trésor. Donc vous prenez n'importe quelle boîte, peu importe, et dedans le trésor, alors évidemment vous pouvez mettre des chocolats si vous avez un budget illimité pour 20 enfants, ou si vous avez un budget de la commune, ou enfin voilà, si vous avez envie d'y mettre un peu d'argent. Moi ce que je fais pour rester dans le thème de la nature, en fait, ils vont découvrir des paquets de graines. Donc par exemple là j'ai des graines de capucine que j'avais récupéré l'année dernière, et donc avec les 2 œufs qui sont pas colorés, alors ceux qui sont peinturés, je les garde d'une année sur l'autre, hein, ça évite de devoir recommencer en fait. L'année prochaine vous allez gagner carrément du temps. Et puis sur celle-ci avec le doigt, en fait je casse ma coquille tout doucement et je vais leur faire en fait semer des petites graines dans leur coquille d'œuf. Et du coup c'est mieux si elles sont pas peintes, parce que comme ça s'ils ont envie de les mettre en pleine terre, il n'y a pas de souci, il y a ni de problème de toxicité ou quoi que ce soit. Donc voilà pourquoi j'en garde 2 en fait qui sont pas peintes. Ensuite, une fois qu'avec leurs doigts ils ont fait un contenant en fait, donc ils ont enlevé le dessus, je leur montre, hein, et après chacun fait avec ses œufs. Donc c'est pareil, c'est bien d'en avoir quelques-uns de rab au cas où il y en a qui les explosent.
C'est mieux de prévoir parce que les petits des fois sont un peu brusques. Ensuite, je leur demande d'aller remplir de terre. Donc soit effectivement on est en pleine nature, en forêt, dans un jardin, et il y a plein de trous de taupe, et dans ce cas-là, ils n'ont pas de souci à aller remplir de terre, ça va encore les occuper un bon moment. Soit sinon, si vous voyez qu'il n'y a pas de possibilité, prenez un petit seau avec un peu de terreau dedans pour qu'ils puissent remplir leur coquille d'œuf. Donc voilà, on met de la terre et après tout simplement je leur fais planter une graine de capucine ou d'œillet ou de ce que vous avez, de ce que vous trouvez. Et comme ça ils peuvent la ramener chez eux et puis voir grandir cette petite graine. Donc voilà comment moi je procède.